Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing sur un produit pour ne pas changer de l'univers de Dragon Ball. Il s'agit encore une fois d'une figurine et il s'agit de la Goku Migat non maîtrisée de la gamme Grandista Nero. Cette figurine est sortie en début d'année, je crois que c'était au mois de février 2021. Je l'ai achetée sur le site de Shinsekai au prix de 40 €, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. La Grandista Nero a été faite pour les occidentaux, ici c'est une gamme donc alternative de la Grandista. Au Japon ils ont sorti la Grandista avec le t-shirt totalement explosé, on avait un Goku Migaté totalement maîtrisé. Et du coup, dédié à l'Occident, ils ont sorti la Grandista Nero avec le t-shirt qui est encore sur lui et surtout il est en Migaté non maîtrisé. Ce que je vous propose comme d'habitude, on se retrouve sous la caméra et on découvre ensemble cette nouvelle figurine. Allez, à tout de suite. Alors au niveau du packaging, on a ici un Goku Migaté non maîtrisé ultra badass, ultra massif au niveau de la musculature. On voit ici le regard, il va tout péter. Arrière-plan plutôt nuageux grisâtre. Au-dessus, Grandista Nero, Ban Presto. La même chose pour Grandista Nero en dessous avec du Bandai Spirit. C'est de la licence Dragon Ball Super. Ici, on voit le Goku un peu plus en entier. Là, un très gros plan. Ici, 3/4. En dessous, les écriteaux habituels. Et au-dessus, fond noir. Donc du coup, on prend le cutter et on se déballe ça. Alors là, je suis assez surpris parce que d'habitude, c'est dans un espèce de carton. Là, c'est dans un plastique rigide. Hop. Alors, comment ça s'ouvre ? Alors, on se retrouve donc ici avec 3 pièces. On a le socle de couleur peau. Alors, j'ai eu du jaune avec Grandista, j'ai eu du bleu, j'ai eu du noir. Là, j'ai du couleur peau. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour choisir la forme des socles et en plus la couleur. C'est vraiment très particulier. Là, je sais pas, il y a un nuancier socle quelque part. On choisit au pif et ça sort. Donc là, j'ai couleur peau aujourd'hui. Ok. Ensuite, j'ai les jambes avec pas mal de déchirures par-ci par-là. Les jambes, de ce que j'en vois, il y a des défauts qui me déplaisent. Je vais en parler, mais ouais, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et on a ici la troisième pièce qui est le buste avec la tête. Alors méfiez-vous parce que la tête, justement, peut se décrocher assez facilement. Et lorsque j'ai pris le buste et que je me suis mis à cette hauteur-là, ça s'est décroché. Donc du coup, méfiez-vous parce que les dégâts sont assez simples. Ensuite, on va enclencher donc le buste avec les jambes. Ah, ça s'enclenche très facilement aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas de jeu, c'est bon. On va mettre maintenant la tête. Et oh là là, on a ici un Goku avec le regard mais hyper déterminé. Il a Jiren, je pense, en face de lui, dans la mesure où on le voit en Migaté no Goku non maîtrisé, avec en plus le t-shirt qu'il avait lors du tournoi. Pas mal de déchirures. Plutôt sympathique en tout cas de ce que j'en vois. Ah, il a envie d'en découdre, ça se ressent. Là, en plus des égratignures par-ci par-là, franchement, je kiffe. C'est vraiment bien fait, la musculature assez dense. Ah, il est badass, il est badass. Par contre, ce qui me déplaît, là, de premier abord, c'est... ouais, vous voyez, ici, par exemple, autant le dos, ça suit avec le hobby, autant là, on a l'impression qu'il a un petit peu de ventre. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, les pecs, qui sont légèrement en retrait par rapport à cette partie-là. Je suis pas forcément très fan. En plus, là, je vois des défauts, plutôt des pâtés au niveau des déchirures. Mais surtout, ce qui m'ennuie, c'est que on a une sorte de jambe arquée et c'est très particulier. Mais bon, ça, on va y revenir. De toute façon, on va le voir, je pense, un peu plus en détail par la suite. Pour ce qui est maintenant du sculpte du personnage, alors la chevelure, la tête, je suis totalement fan, mais alors vraiment, ici on a les petits stries que je regrettais sur la Zokai Kiden qui n'était pas présent, donc là on a pas mal de petits stries, c'est bien réalisé, c'est détaillé, moi j'aime bien. Ici de ce que j'en vois, ouais, il y a une toute petite jointure, mais alors elle est limite invisible, c'est plutôt sympathique, c'est-à-dire que vraiment ils ont essayé de la cacher au mieux. Je vois pas forcément de grosses jointures, une toute petite ici, mais honnêtement, elle se voit presque pas dû à la densité de la couleur. Par contre, moi j'ai des petits pets, hein. J'en ai un ici, un là, et quand je touche la chevelure, j'ai l'impression qu'elle est granuleuse. On dirait qu'il y a eu un problème d'humidité, soit dans la peinture, soit dans le stockage. C'est pas top, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression que si je gratte, ça part. Je sais pas, donc un peu mitigé pour ça. Toujours est-il que si on parle que du sculpte, on a quand même une réussite de ce côté-là.
Pour le visage, on voit ici les froncements de sourcils plutôt bien réalisés, le nez nickel. On voit également la bouche avec des petites égratignures par-ci par-là. Ça, c'est plutôt plaisant. Ouais, le regard est bien réalisé et du coup, avec la couleur du regard et la façon dont il est exposé, on le met comme ça, mais il envoie du lourd tout de suite. Honnêtement, je kiffe. Moi, j'aime bien. On a ici les pecs bien imposants qui sont bombés vers le haut. Plutôt sympathique, avec ici une musculature mais extrêmement dense au niveau des bras. Voilà, il est en prise de masse, tout est sculpté, c'est nickel. Les mains, parfait, les petits os apparents, nickel. On voit même ici donc les ongles au niveau des pouces. Les doigts ne font pas forcément pâter, la paume de main à l'arrière, nickel. Ça, j'ai rien à redire. Pour le t-shirt, on voit ici des petites déchirures. C'est pas trop mal, mais bon, vous voyez par exemple ici, ça fait un petit peu pâté. Je trouve que c'est pas bien fini, quoi. Ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus fin. Mais pour ce qui est des plis, en tout cas des vêtements, moi j'aime bien ici. Il a des différents plis, on dirait que son t-shirt va exploser. À l'arrière, pas mal du tout. Moi j'aime bien. Après voilà, ici ça a tendance justement, comme je vous disais, à suivre le hobby, bien fait, mais là ici ça ressort un petit peu, donc là Goku faut qu'il arrête de manger, là on voit bien qu'il a dépassé un certain âge, ça devient difficile pour la digestion. Maintenant pour la partie du bas, là c'est une douche froide, honnêtement j'aime pas. C'est-à-dire que ça manque de détails, ça manque de finesse, ça fait très pâté et c'est pas terrible quoi. Vous voyez ici c'est pas top, là c'est grossier. C'est pas ouf quoi. Honnêtement, je sais pas si vous avez la Migaté maîtrisée, si vous pouvez comparer à celle-ci. Regardez si vous avez ça, dites-moi dans les commentaires. Mais là, moi, je sais pas, je suis pas un grand fan là personnellement. Ensuite, quand on descend, le hobby, pas trop mal réalisé. D'ailleurs, j'ai pas parlé des protèges poignets, mais je trouve ça pas si mal. En plus, il y a des petites égratignures par-ci par-là, petite jointure là, petite également ici. Mais bon, ça va, ça se fond encore, ça se voit pas trop. On l'a vu nettement pire. Au niveau du bas, le doggy, il y a pas mal de plis, pas mal fait, bien, mais par contre, au niveau des déchirures, eh ben, encore une fois, ça fait pâter. Celle-là, à la rigueur, elle passe. Celle-là, voilà, on dirait qu'elle a été collée, d'ailleurs, c'est pas on dirait, elle a été collée, c'est pas terrible. Celle-là, je la trouve trop vulgaire. Celle-là, ouais, elle passe pas terrible. Et là, c'est la même chose, quoi. C'est un petit peu trop gros pour faire des déchirures de vêtements. C'est un petit peu dommage. Mais alors, le pire, c'est pas forcément les déchirures, c'est pour moi les morceaux qu'on voit au niveau des jambes. C'est-à-dire que là, on a les égratignures, c'est bien réalisé, c'est bien sculpté, c'est à bonne hauteur, c'est parfait, c'est fin, ça suit la jambe et ça, j'aime bien. Mais par contre, ici, vous voyez, la jambe semble nettement plus importante que ce qu'on voit ici. Et du coup, elle sort carrément du vêtement. Donc je pense qu'il y a eu un problème, ils ne l'ont pas enclenché correctement, mais en tout cas ça se voit et c'est pas terrible quoi. De l'autre côté ici, le mollet fait nettement plus imposant que ce qu'on a ici. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a gonflé à l'hélium et que ouais, il a un hématome le pauvre, faut qu'il aille consulter. C'est vraiment pas terrible, hein. Franchement, c'est pas top. Ensuite quand on redescend, donc les plis on en a parlé, les bottes pas trop mal réalisées je trouve, la cordelette moi j'aime bien. C'est bien fait. Ici, on a même des accros, des petites égratignures au niveau des bottes. Donc on voit que le combat a été intense, plutôt bien fait. Et en dessous, on a les petites rainures au niveau des semelles qui sont bien modélisées. Après, un petit souci, comme je vous le disais, ici j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que les jambes elles sont arquées. Et du coup, pour moi, même s'il tient debout, honnêtement, ça va se voir, quoi. C'est vraiment pas terrible. Là, je suis pas satisfait. Alors, si vous avez la figurine, franchement, dites-moi si vous avez exactement le même phénomène, parce que je sais pas, moi je suis pas fan personnellement. Enfin bref, ici au niveau de la couleur, on a des petits défauts de ce que j'en ai vu là. Vous voyez, petit défaut de paint qui dépasse sur le rouge, dommage. Ici, ça va pas jusqu'au bout, ceci étant, cette partie-là, on ne la voit pas, donc ça passe encore. Par contre, au niveau des bottes, franchement, je surkiffe. Vraiment, la couleur bleu foncé sur un bleu marine extrêmement dense, c'est pas trop mal. Ça met bien en valeur les bottes. Dommage par contre que ça dépasse un petit peu sur le rouge. Voilà, par-ci par-là, vous voyez ici également. Ça, c'est petit bémol. Ici, je pense qu'ils ont voulu mettre un côté de la corde un peu plus dense en dessous, parce que c'est la partie qui est moins visible. J'imagine que c'est ça, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont débordé le bleu sur la cordelette. Donc ça, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais bon, on va dire que ça, à la rigueur, ça passe. Par contre, le doggy,
franchement, c'est encore une cata, quoi. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de nuance. Ça va sur du plastique dégueulasse et c'est pas top, quoi. Regardez, ça, je trouve ça exceptionnel. Ici, c'est mat. Tout le reste, les mecs, ils se sont dit, on va mettre un peu de mat ici. Le mec, il va rien voir. Tout le reste, ça va être brillant. Et du coup, il va se dire, il va être content par rapport à ça. Mais non, je suis pas content. C'est improbable. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Ici, c'est brillant, ça se voit de trop. Là, c'est un petit peu mat. Mais comment est-ce qu'ils ont bossé ça? Je me pose des questions, hein. Là, il n'y a pas de nuance. Là, il n'y en a pas. À la rigueur que là, il n'y en a pas, c'est dommage. Par contre, les égratignures, elles auraient quand même pu être un peu mises en avant. Ici, pareil, il y a des petites égratignures, c'est pas mis en avant. Pareil à l'intérieur ici. C'est voilà, c'est bâclé, quoi. Franchement, le haut du corps, il y a un travail qui a été réalisé. Le bas du corps, ça a été bâclé. Et je suis vraiment pas satisfait. Les déchirures sont pas mises en avant. Ici, on devrait potentiellement voir un bout de peau, ce n'est pas le cas. Non, franchement, le bas, je suis pas fan. Ici, c'est pareil. Il y a des petites nuances, hein, qui apparaissent, mais c'est pas suffisamment contrasté pour vraiment dire qu'on a des teintes différentes. Donc, non, c'est pas top. À la rigueur, je prends ça. Voilà, ça, on reprend autre chose. Et là, ouais, je suis satisfait parce que là, vous voyez, il y a du travail qui a été réalisé. On voit bien que on a un t-shirt avec différentes nuances, ça sort plutôt bien. Même s'il y a un côté brillant à la rigueur, ça me déplaît pas forcément dû au fait que c'est plutôt clair. Et ça me va. Les bras, on est sur un plastique presque mat, donc ça peut aller à la rigueur. La musculature, ils ont mis à l'intérieur des stries quelque chose de légèrement plus dense que la peau normale. Et voilà, c'est nuancé, c'est pas trop mal, il y a du brush par-ci par-là, pareil au niveau des mains, c'est pas dégueu, hein. Ici, la peau, je sais pas pourquoi, elle est plus blanche, donc j'imagine qu'il garde son t-shirt, il bronze avec, et du coup, bah, quand il enlève, et ben ici c'est blanc, un petit peu dommage. Il y a du brush au-dessus. Au niveau du visage, on voit des petites teintes, c'est plutôt bien fait. Pour les yeux, écoutez, moi j'aime bien. On a une teinte grise avec des petites nuances noires et blanches pour un petit peu le côté, pour montrer le côté Migate no Gokui qui ressort. Pour la chevelure, on a quelque chose de plutôt bleu brillant, assez dense. Moi, ça me va, hein, personnellement, ça ne me déplaît pas. Après, malheureusement, le côté des petits stars que j'ai eu par-ci par-là, dû certainement à l'humidité, comme je vous ai dit auparavant, un petit peu dommage. Mais sinon, le reste est plutôt bien fait, au niveau en tout cas de la tête. Alors, j'ai failli oublier, est-ce que la figurine tient toute seule? La réponse est oui, elle tient toute seule. Après, ouais, il y a un problème de plat au niveau des pieds. Donc du coup, ça tangue un petit peu. Obligé de mettre le socle dans le cas où. Voilà, socle extrêmement laid, comme d'habitude, de toute façon. Et voilà, là, ça tient. Donc, ouais, il faut mettre le socle. Pour ce qui concerne ici, la taille, on a en hauteur 30,5 cm et de largeur, on a 13,5 cm. Pour ce qui concerne la mesure du profil, on a ici du 5,5 cm. Eh, hop, on débrief? Alors en gros, est-ce que je vous la recommande? Pas aujourd'hui. Les jambes arquées, j'aime pas. Les déchirures qui font pâter, je suis pas fan. Au niveau du doggy, que ce soit au niveau des déchirures ou du pantalon lui-même, ça manque de nuances et en plus on a une brillance type plastique, j'aime pas du tout. Et en plus, j'ai des petits défauts de stockage ou de peinture au niveau des cheveux. Donc, du coup, vous l'avez compris, malheureusement, je ne peux pas vous la recommander. Pour le reste, et comme d'habitude, cet unboxing se termine. Alors du coup, n'hésitez pas à me laisser un avis dans l'espace des deux commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher un petit pouce bleu et en plus, ça va contribuer à mon référencement. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous avez envie de suivre mon fil d'actualité, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les deux liens dans la description de la vidéo juste en dessous. À présent, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. C'était Steve Jump. Ciao!